Commençons, si vous le voulez bien, par un petit point langue. En chinois mandarin, le mot crise se compose de 2 caractères. Le premier, qui signifie danger, représente un homme au bord d'un précipice. Le second, et c'est là que ça devient intéressant, signifie opportunité. Jusque dans la sémantique chinoise, on retrouve donc le caractère favorable que peut représenter une crise, comme par exemple le fait de se remettre en question, de faire son autocritique, de se donner les moyens de ne plus répéter les erreurs du passé. Entre autres choses, la crise du coronavirus nous prouve, s'il fallait encore le faire, que lorsque l'économie mondiale tourne au ralenti, la destruction de la planète aussi. En Chine, par exemple, entre le 22 janvier et le 12 février dernier, le trafic aérien a été divisé par 5. Air France KLM a supprimé quelques 3600 vols à l'international et tous les vols vers l'Italie sont suspendus jusqu'au 3 avril prochain, avions cloués au sol, usines au chômage technique, événements annulés. Résultat, la Chine notamment, qui est quand même le plus gros émetteur mondial, enregistre une baisse de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ? En 2009, après la crise des subprimes et la crise bancaire et financière de l'automne précédent, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de pratiquement 7% aux États-Unis, de 11,8% au Japon, de 5,2% en France. En apparence, c'est plutôt sympa pour le climat, mais cela s'est fait au prix d'un véritable bain de sang social et humain, avec une aggravation du chômage et de la pauvreté, de l'exclusion sociale et même du nombre de suicides. Comme aux victimes du coronavirus, on imagine difficilement dire à ces millions de personnes brisées par la crise économique qu'il s'agit d'une aubaine. Ce n'est pas la mort des gens qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est le ralentissement de l'économie mondiale. Déconstruire l'anthropocentrisme ne doit pas nous rendre misanthropes. Et pour preuve que cette idée d'un effet positif sur le climat n'est qu'une vaste illusion, en 2010, une fois la tempête économique calmée, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Un effet rebond que l'on peut expliquer par la rapide détente des prix de l'énergie, mais aussi par les injections colossales de fonds publics pour sauver les banques. C'est exactement le retour de bâton à craindre après le coronavirus. Comme l'explique le docteur Jory Rogel, les réductions d'émissions liées au coronavirus ne sont pas structurelles. Elles vont disparaître dès que le transport de biens et de personnes sera rétabli après l'épidémie. D'ailleurs, la Banque centrale américaine a déjà commencé à réduire ses taux en urgence pour stimuler l'économie, ce qui n'était plus arrivé depuis la crise de 2008. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Aujourd'hui, une nouvelle crise économique semble inévitable. On voit qu'au sein d'une économie mondialisée, tout se tient. Donc si la Chine voit son économie bloquée, le reste du monde en est fortement impacté. N'oublions pas qu'elle demeure l'usine du monde, le repère des délocalisations. À titre d'exemple, 80% des principes actifs utilisés dans les médicaments consommés en France sont fabriqués en Chine. On est mal, on est mal, on est mal. Quoi que l'on puisse penser du capitalisme, dans les structures actuelles, une crise financière n'est jamais une bonne nouvelle. Ni pour le climat, ni pour la biodiversité, ni pour la population. Car bien plus que les banques et les traders, ce sont les plus pauvres qui vont boire le calice jusqu'à la lie. Et comme le dit notre bon ami Vincent, on privatise les bénéfices et on socialise les pertes. Là, on est en plein dedans. En fait, ces crises jettent en plein visage à qui veut bien le voir que la mondialisation néolibérale, que l'on sait déjà prédatrice, est aussi excessivement fragile. Une sale épidémie ou un mauvais coup de poker des traders mégalos sous coke peut tout foutre en l'air et créer un effet boule de neige en un rien de temps. C'est un peu comme un jeu de roulette russe que l'on continuerait sans cesse tant que la balle ne part pas, sauf que quand elle part, comme en 2008, on en remet une dans le barillet et le spectacle continue. Rappelons également que le canon se trouve rarement sur la tempe de celui qui tire. Ce que l'on observe douloureusement aujourd'hui, ce sont les limites de la civilisation, de la mondialisation, du libéralisme, de la croissance et du progrès. Remercions nos pompiers pyromanes qui nous promettent de gérer la cata, mais qui hier encore permettaient l'ouverture d'une nouvelle route économique, d'un traité de libre-échange, d'un nouvel aéroport ou d'un projet encourageant le tourisme de masse. Remercions-les d'avoir transformé le monde en un village et d'avoir rendu possible une propagation si efficace d'un virus, tant les flux de personnes et de marchandises sont tendus, nombreux, puissants et ingérable. Merci d'avoir permis une telle concentration démographique dans les villes qui sont des foyers de dépression quand ça va et des foyers de peste quand ça va pas. Hier, un citoyen chinois se préparait à une tapenade de pangolin. Aujourd'hui, l'OMS annonce que l'épicentre de la pandémie n'est plus ni la Chine ni même l'Asie, c'est l'Europe, mes chers amis. European Union, we are ready. Face à la crise, l'empereur a déclaré qu'il prendrait toutes les mesures adéquates, quoi qu'il en coûte.
Mais entend-il vraiment la même chose que nous? Va-t-il faire en sorte que cela ne se reproduise plus? Va-t-il juguler le fret aérien et le commerce international à l'issue de l'épidémie? Va-t-il déclarer plus de solidarité, moins de marché? Va-t-il suggérer un grand plan de décroissance de l'économie? Ce n'est pas un hasard s'il essaye de se montrer rassurant, providentiel, voire paternaliste. Les dirigeants ont des responsabilités et doivent absolument convaincre leurs sujets de la pertinence du modèle qu'ils incarnent, car les voilà discrédités face à l'évidence de son incapacité. Il ne faudrait surtout pas que nous souhaitions d'autres façons de gérer ces crises, et encore moins que nous interrogions leurs causes. Il faut absolument qu'ils montrent qui sont les boss. Et c'est qui les boss? Je suis le big boss, madame. N'oublions pas non plus qu'avec ce coronavirus, nous essuyons des années de sous-financement des services de santé publique et plus généralement d'austérité sur tous les systèmes de solidarité. Tu vois les retombées? Alors ils sont bien beaux Manu et Maggie avec leurs annonces magnanimes, mais faut pas nous prendre pour des Oompa Loompa, surtout quand il a fallu autant de temps pour trouver des solutions efficaces. Aujourd'hui, le monde hospitalier peine à absorber le début de cette épidémie. Quelle indignité. La civilisation s'efforce de gérer les maux qu'elle-même génère. Dans le modèle actuel, la seule chose que l'on puisse nous promettre, c'est que ce genre de crise économique et sanitaire soit amené à se reproduire. Et elles ne sont jamais profitables parce qu'elles sont subies. Oui, nous sommes pris dans un système qui nous est conduit, mais s'il se casse la figure, nous aussi. Et c'est là que nous devons absolument distinguer deux choses. La récession et la décroissance. La récession, qui est donc absolument subie, n'est jamais souhaitable pour les raisons évoquées. Mais la décroissance, quant à elle, est un projet politique, une élaboration lente. Ce sont toutes les alternatives sociales, politiques, économiques au capitalisme morbide. Il y a une différence entre se retrouver au chômage du jour au lendemain dans le système actuel et vivre dans une société décroissante où il convient de moins travailler pour produire moins, mais aussi de démanteler les multinationales qui détruisent la planète, de mieux répartir les richesses, de déconstruire un État centralisé pour plus de démocratie et de décoloniser des territoires, entre autres. Alors si l'on revient à notre petit cours de linguistique de départ, en quoi ces crises peuvent-elles être profitables? Elle est où l'opportunité? Eh bien, disons que ces crises nous permettent de formuler une condamnation, la déclaration officielle de culpabilité du système dans lequel nous vivons. Car s'il est aisé de parler de crise comme d'un malheureux concours de circonstances, elles n'en ont pas moins de causes concrètes et profondes, elles ne tombent pas du ciel. Ces crises sont un signe tangible que nous avons raison, nous autres, jeunes et moins jeunes, de souhaiter la mort du vieux monde. Non pas de la subir, mais de l'organiser soigneusement. Elles sont l'opportunité d'oser envisager un autre rapport au monde, un autre logiciel de la pensée qui passe par une remise en question globale de nos modes de vie. Elles sont enfin l'opportunité de condamner toutes les personnes et structures qui défendent un modèle de croissance alors que nous avons la démonstration qu'il est le problème et ne sera jamais la solution, et de défendre bec et ongle la décroissance choisie face aux nombreuses récessions subies. Il en va de notre responsabilité d'écologistes de défendre cette décroissance avant même d'évoquer de potentielles alternatives à la consommation dans le modèle actuel. Car il n'y a pas d'alternative à la hauteur sans ce changement crucial de paradigme. Et ces crises nous l'envoient en pleine face, si nous les considérons comme des effets amplifiés de la civilisation. Battons-nous pour une société plus raisonnable et frugale, à taille et à rythme humain. Nous dédions cette vidéo à toutes celles et ceux qui, bien souvent en dépit des rythmes humains, se donnent corps et âme pour soigner et accompagner les personnes malades. Et pour les autres, si vous voulez contribuer à sauver des vies avec un geste simple, surtout, restez chez vous. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau coup de gueule. N'hésitez pas à nous aider à produire le prochain en nous faisant un don sur notre page Tipeee. N'hésitez pas non plus à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche. Et hop, le petit pouce bleu, parce que ça fait grossir la communauté. Franchement, le coronavirus, on ne dit pas tout, hein. Peut-être que c'est une arme biologique, inventée par la Chine pour contrer les manifestants. Ça, on n'y pense pas.